qu'il faut rappeler, c'est que le secteur industriel à Madagascar contribue à plus de 20% du PIB du pays et que ce secteur industriel contribue à donner plus de 15% d'emplois à la population active et ceci donc en emploi direct. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que le secteur industriel est un grand contributeur pour l'économie de Madagascar. Lors de la première édition du CEO Summit, auquel le syndicat des industries de Madagascar s'est mis en collaboration avec BECOM, c'est vraiment d'avoir comme objectif la mise en commun de toutes les opportunités et les potentiels des pays de la région Océan Indien. Pour cela, effectivement, nous avons encouragé les partenariats entre les entreprises de la région Océan Indien et nous avons essayé également de stimuler tous les investissements croisés entre ces entreprises. Nous avons également pu, pendant cette édition, de mettre en exergue les opportunités et les potentialités de Madagascar. Comme nous le savons, Madagascar peut être une plateforme qui peut accueillir cette structure de la région Océan Indien à pouvoir maintenant se rayonner à travers le monde. Effectivement, Madagascar dispose des ressources naturelles, des ressources en matières premières, des ressources humaines également, et tout cela représente un atout pour avoir cette opportunité d'attaquer le monde par les entreprises de la région Océan Indien. Déjà, avec les autres groupements du secteur privé à Madagascar, le CIM a déjà essayé d'unir les forces pour que nous puissions défendre cette idée que le secteur privé est un réel moteur pour le développement économique de Madagascar, mais aussi pour le développement de la région. Pendant la pandémie du Covid, et justement après cette période dure pour les pays du monde, nous avons pu constater que les pays qui sont sortis de cette pandémie étaient les pays qui étaient capables justement de promouvoir en intérieur ou en interne leur production. Et c'est pour cela que nous nous sommes rendus compte que appuyer les entreprises locales, appuyer les industries locales peut contribuer à vraiment donner un essor rapide au développement du pays. C'est pour cela que nous nous sommes battus pour vraiment avoir cette cohésion au niveau des consommateurs avec les industriels locaux, avec les partenaires éventuels au niveau de la région, car cette autonomie est quand même source de stabilité économique, source de stabilité sociale au niveau de Madagascar. Et c'est pour cela que nous avons toujours incité vraiment le développement du tissu industriel à Madagascar, car en amont, nous aurons également le développement du secteur primaire et en aval, il y aura également le développement du secteur tertiaire, en particulier le commerce. À cet effet donc, nous ne faisons que vraiment nous battre pour qu'il y ait reconnaissance vraiment de tout le tissu industriel à Madagascar qui peut, dans les moments difficiles, à vraiment contribuer à la stabilité de notre pays. Derrière chaque produit labellisé, il y a une chaîne de valeur nationale et une fierté collective. Effectivement, depuis la mise en place du label Malagasy Niantic, nous avons constaté
quand même l'engouement des consommateurs à consommer les produits fabriqués et produits par les industries de Madagascar. Et ce n'est pas seulement un logo, mais c'est vraiment une fierté nationale, c'est une identité que les Malgaches voient à travers ce label Malagas Nautique. Ce qui est important à souligner maintenant, c'est que quand on parle de label Malagas Nautique, on parle de standards et de normes, car c'est le Bureau des normes de Madagascar qui délivre cette certification. Quand on parle maintenant du label Made in Indian Ocean, c'est exactement le même concept que nous avons développé lors de la première édition du CEO Summit pour que nous ayons un label inclusif au niveau de la zone Océan Indien et que, effectivement, le commerce intra-région puisse beaucoup se développer à travers ce norme Made in Indian Ocean. Mais également, ceci viendra en préambule d'une ambition de vraiment aller voir les autres marchés avec des produits standardisés et des produits qui vont respecter les normes voulues au niveau mondial. Il y a un adage qui dit « Aller seul, on peut aller vite. Aller ensemble, on peut aller loin. » Nous avons pu démontrer que la région Océan Indien dispose d'une complémentarité entre nos pays. Plateforme financière reconnue à l'île Maurice, les industries avec une avancée technologique conséquente à La Réunion, un tourisme qui a vraiment du sens aux Seychelles, les îles Comores qui peuvent être une porte d'entrée pour l'Afrique et le Moyen-Orient, et Madagascar, disposons d'un réserve conséquent en matières premières, en ressources humaines. Maintenant, ce qui est important, c'est de lancer ce développement économique régional à partir de Madagascar et que pour que nous puissions ici mettre en place une coopération intra-régionale qui va nous permettre d'abord de nous fournir pour la région. Cela est bénéfique car nous avons des produits de qualité et qui peuvent être donc achetés à moindre coût au lieu d'aller dans les autres pays lointains. Mais également, nous pouvons à partir d'ici aller vers les autres marchés, notamment en Afrique à travers la ZLECAf, mais également vers l'Union européenne, l'île de la Réunion étant membre de l'Union européenne, également dans les autres continents comme l'Asie et pourquoi pas vraiment dans les autres pays qui ont besoin de nos produits. Voilà donc l'intérêt de ce partenariat et de cette coopération dans la région Océan Indien. Il ne faut pas oublier que l'histoire a fait que le commerce entre nos îles est déjà quelque chose de probant pour nos différents pays. Parmi le rôle du CIM, nous pouvons dire que nous sommes là pour soutenir nos membres, mais également donc de développer l'industrialisation de Madagascar. Le syndicat des industries de Madagascar ne donne pas des financements en direct aux entreprises. Par contre, nous mettons nos membres en relation avec les organismes d'appui et de financement. Nous sommes également porte-parole des industries lors des dialogues publics-privés. Et donc, parmi nos actions figure, comme on avait dit précédemment, le soutien dans la mise aux normes de nos produits.
dans le soutien, dans tout ce qui est appui à l'exportation, dans tout ce qui est soutien, dans tout ce qui est gestion au quotidien des entreprises, notamment par la mise en place d'un tissu de ressources humaines nécessaires pour l'exploitation de nos membres. À cet effet, beaucoup de choses ont été réalisées, mais l'objectif étant de faciliter la vie des industries à Madagascar, de vraiment promouvoir les produits malagasy et pour que, effectivement, nos produits soient connus dans le monde entier. Nous avons vu le succès de la première édition du CEO Summit. Plus de 500 participants ont été présents. Un certain nombre de résolutions ont été discutées et sorties pour cette première édition. Et déjà, quelques réalisations émanant de ces résolutions. Nous avons bien vu la signature de conventions de partenariat entre les agences de promotion des investissements et qui ont déjà commencé à travailler ensemble pour la promotion de la région Océan Indien. Nous avons vu également l'intérêt des autres opérateurs économiques des autres pays hors région et qui ont montré leur intérêt pour nouer des partenariats avec les entreprises de la zone Océan Indien. Tout cela pour vous dire que le potentiel est là, constaté par tout le monde et que nous pouvons développer vraiment cette relation entre les opérateurs indiens océaniques, mais également nous pouvons aller au-delà de ça. Le succès du label Malagasy Niantic et que nous voudrions transposer sur le label Indian Ocean peut être un pont pour vraiment aller dans les autres marchés du monde. Et nous pensons que vraiment appuyer nos entreprises, appuyer nos industries pour avoir une bonne qualité suivant les standards et les normes exigées par ces marchés, nous pouvons vraiment faire connaître notre région pour cela. Il est à souligner également qu'il n'y a pas que les industries manufacturières. On peut également citer l'industrie du tourisme. Le tourisme étant une vocation non négligeable et importante pour la région Océan Indien. Et c'est pour cela également qu'il y a cet intérêt pour le secteur du tourisme à venir se joindre à cette édition du CEO Summit.